Alléluia, shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre sœur en Christ, Marie-Madeleine Ngueta. Je vous parle depuis Phoenix, Arizona, USA et c'est toujours un plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes dans notre rubrique au pied du maître et dans cette rubrique, nous sommes dans la deuxième vidéo de la rubrique au pied du maître. La deuxième vidéo est intitulée Comprendre la loi de la semence et de la récolte. Comprendre la loi de la semence et de la récolte. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous disons que je paye ma dîme, je fais mes offrandes, je donne au-delà parce que lorsqu'il y a des appels de fonds, des collectes de fonds, je donne de l'argent. S'il y a un bâtiment construit pour l'église, s'il y a des instruments achetés, je donne de l'argent. Et puis même, on dit de donner encore plus pour recevoir encore plus. Parce que donc j'ai commencé à donner une certaine somme, bon disons 100 francs, après j'ai donné 1000 francs et puis c'est tombé dans 10 000 francs, c'est-à-dire j'augmente mes dons, mais je ne vois pas le résultat, je ne sais même pas, et puis bon, donc c'est comme ça les gens parlent, ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne récoltent pas ce qu'ils sèment, pourquoi est-ce que leur récolte n'est pas à la mesure de ce qu'ils sèment. Donc, ils sont un peu déçus quelque part. Mesdames et dans le Seigneur, nous devons comprendre certains principes spirituels. Amen. Nous allons directement dans Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien, le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu lis Galates 6, 6 à 10, bien-aimés dans le Seigneur, tu vois qu'il y a des facteurs qui rentrent en jeu. Il a dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et donc, ce que tu auras semé, c'est ce que tu récolteras. Donc, c'est ce que les gens comprennent en mal et puis ils disent que non, j'ai semé de l'argent et puis je n'ai pas récolté de l'argent. Je sème toujours de l'argent et puis je suis pauvre, je ne suis pas riche. Je paye mes dîmes, mes offrandes, je donne plus encore, je fais de grands semences et puis les hommes de Dieu là, c'est pour bouffer l'argent ou bien la terre n'est pas fertile ou bien celui-là, il ment, il n'est pas un peu de Dieu et puis, ok. Il y a beaucoup de choses qu'on raconte. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que ça dépend de l'attitude, de la disposition de ton cœur. Ça dépend de comment est-ce que tu sèmes. La Bible dit tu vas s'aimer ce que tu as moissonné. Et je vais te dire que ce que tu sèmes, même si c'est l'argent que tu sèmes, ce n'est pas toujours en argent que tu récolteras. Ça peut être la protection, ça peut être que Dieu va éviter une maladie ou un accident ou la mort, quelque chose. Ce n'est pas pour toi, ça peut être pour tes enfants, pour ta famille, la génération à venir. Ce n'est pas toujours en argent que tu vas récolter. Donc ça là, ça fait un, tu mets dans ton esprit. Il y a le facteur de comment est-ce que tu sèmes. Parce qu'au départ, au verset 6, il a dit, c'est lui à qui on enseigne la parole de Dieu, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, c'est sur la base de la parole de Dieu que tu vas te lever pour semer. On ne se lève pas pour semer parce que tout le monde est en train de se lever. On dit, il faut donner un certain montant. Et donc, on commence par les grands montants et puis tu es assis là. Même si j'ai l'argent dans mon compte, ce montant qu'on demande et que je ne suis pas touché par l'Esprit de Dieu et que je ne suis pas convaincu, alors je ne dois pas le faire. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, la parole qui est donnée derrière cet appel de la semence, c'est cette parole qui va produire la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée, ça t'a touché, tu as été convaincu que toi, tu dois t'élever pour donner ce montant d'argent. Alors tu te lèves et la semence que tu fais, tu la fais dans l'Esprit de Dieu, dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que celui qui moissonne la chair récoltera la corruption. Qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Donc, si tu n'es pas convaincu, ce ne sont pas les choses qui viennent de l'esprit, alors il faut laisser, parce que tu auras beau donner, ma chérie, 1 million de dollars, si ce n'est pas une conviction de l'esprit, tu ne vas pas récolter. Et maintenant, tu vas te plaindre que je donne l'argent puis je ne vois rien. Parce que ce n'est pas un fruit de conviction, donc c'est un péché. Ça a aidé l'église parce que tes 10 000 euros ont permis de construire le bâtiment. C'est une bonne chose quelque part. Mais, ok, ça n'a pas été quelque chose qui a été une conviction. Ça n'est pas venu du Saint-Esprit. Donc, tu vas moissonner la chair. Tu ne vas pas avoir ce que tu espères. Mais ici dans le verset 9, il a dit n'abandonnons pas. Maintenant, pour qu'on comprenne encore, il faut que tu changes, il faut que tu changes ta semence si tu veux récolter quelque chose de différent. Ça, c'est sûr. Maintenant, changer la semence là, ce n'est pas forcément augmenter. Par exemple, quand il s'agit d'argent, ce n'est pas augmenter le montant que tu donnes. Il y a ça aussi, mais c'est la manière. Il faut redéfinir tes priorités. Bien-aimé dans le Seigneur. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. C'est parce que à la rubrique au pied du maître, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des courtes vidéos que je vais faire. Donc, si après avoir écouté cette vidéo, vous voulez que je donne l'enseignement sur la loi de la sémence et de la récolte, alors je vais faire une vidéo de 2 heures. Parce que ça va couvrir tout. Donc, écrivez des commentaires et faites-moi savoir. Amen. Mais ça, ce sont des courtes vidéos pour répondre directement aux questions. Luc 6, 38. Nous lisons. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera de la mesure dont vous serez servi. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà une enveloppe. On dit donne à ton frère, et puis il fait comme ça. Est-ce que ça là c'est donné? Ça veut dire que je n'ai pas donné ça du fond de mon cœur. Je n'ai pas fait ça avec mon cœur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faire avec son cœur? Ça veut dire que bien-aimé dans le Seigneur, tu as été convaincu, ça t'a touché et que tu agis sur la base de la parole de Dieu, tu agis dans la foi. Lorsque tu accompagnes ta semence de la foi, alors cette semence-là produira du fruit. Et rappelez-vous, ce n'est pas toujours de l'argent. Donc, en première position, il faut que ta relation avec Dieu même soit correcte, parce que n'oublions pas que le donner, l'offrande à Dieu, la sémence, c'est un acte d'adoration. Donc, toi-même, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu, il faut être connecté à Dieu, afin que tu puisses savoir que c'est le moment où toi, tu dois t'élever pour donner. Je vais donner un témoignage. Nous avons eu notre 10 ans d'anniversaire ici à l'église. Le bishop était venu, il parlait, il dit que le Seigneur l'inspire à faire des collectes de fonds. Il a commencé à 1 000 $, il est tombé à 500 $, 250, ainsi de suite. Pour chaque montant, il disait, selon l'Esprit de Dieu, ce qui accompagnait la semence que les gens devaient donner. Bien aimé dans le Seigneur, moi ça ne m'a pas touché. Même s'il y a 1 000 $ dans mon compte, j'étais assise, moi ça ne m'a pas touché, ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas convaincue encore. Quand il est descendu à 105 $, pas parce que j'avais 105 $, même si c'est vrai, il n'y avait pas 1 000 $. Mais il a dit que cette semence, c'est une semence d'ajout. Que l'Esprit de Dieu n'a pas spécifié, précisé qu'est-ce qui sera ajouté. Si c'est l'argent, si c'est quoi que ce soit.
Automatiquement, l'Esprit de Dieu m'a touché, m'a convaincu. Je me suis levée. Je suis partie donner mes 105 dollars. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y avait quelque chose que moi, je voulais que Dieu ajoute à ma vie. Mais non seulement ça, il y a un ami qui m'a donné un sujet de prière parce que cet ami fait des affaires et les affaires étaient bloquées. Pour une année, les affaires ne marchent pas. Les affaires ne voluent pas. Les gens même qui sont impliqués dans les affaires, ça ne marche pas. Et donc, même les finances aussi, il n'y en a pas. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, j'ai mis ça en prière. J'ai dit pour ce genre de trucs, il faut semer de l'argent. Et donc, dans les 105 dollars que j'ai sémé, j'ai dit à Dieu, je sème ça pour moi, voilà ce que moi je veux. Parce que tu as dit, c'est la semence d'ajout. Voilà pour mon ami. Seigneur, débloque ses affaires. Papa. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, ça n'a même pas fait un mois. Hein, ça n'a même pas fait un mois. Mon ami m'a dit que les affaires sont en train d'être débloquées comme ça. Les personnes même qui étaient impliquées et qui, quand ils veulent venir faire des réunions, tout cela c'est bloqué. Quand ils veulent mettre de l'argent, les choses ont commencé à se débloquer d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est la main de Dieu. Parce que j'ai agi avec la foi, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour vous montrer que il faut agir avec la foi, il faut être convaincu et le faire dans l'Esprit de Dieu. Accompagner ta semence par la foi et par la prière. Et donc, il y a 4 principes. Être connecté à Dieu, comme je l'ai dit, décider de s'aimer. C'est toi qui t'élèves, qui décides parce que tu as été touché, convaincu par le Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas fruit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Amen. Semer selon ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la même foi que tu as pour un vélo, là, tu es en train de prier, Seigneur, je veux un vélo, je veux un vélo, je veux... La même foi, là, quelqu'un a cette même foi, là, pour un jet privé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sème selon ta foi. Donc, si tu es malin, là, si tu es intelligent, là, il faut élargir ton... Il faut que... Ce n'est pas la quantité de la foi, hein, mais c'est la qualité de la foi. 4e, espérer récolter quand tu sèmes. Nous connaissons l'histoire de la veuve de Sarepta en 1 roi 17. Je ne vais pas lire parce que le temps est passé déjà, c'est long. 1 roi 17, le prophète Élisée arrive en Sarepta, dans un village, il voit une veuve. Ma chérie, j'ai soif, peux-tu me donner de l'eau? Elle était sur le chemin. Tu sais quoi, j'ai faim aussi. Elle dit, là, tu es arrivé un peu trop loin. Tout ce que j'ai, c'est un peu de farine, un peu d'huile. Moi et mon fils, on va manger, puis on va mourir. Il dit, le Seigneur dit que l'huile ne manquera point dans ta maison. Ta jarre de farine ne va jamais être vide. La femme a cru à la parole et sur cette parole, elle agit, elle est partie préparer. Et nous connaissons la fin, Dieu l'a béni, la nourriture n'a jamais manqué dans sa maison. Nous connaissons aussi le passage de Luc 21, cette veuve. Jésus était assis à la synagogue et il regardait. Au moment des offrandes, les gens venaient donner beaucoup. Ceux qui avaient l'argent, selon Luc 21, qui avaient beaucoup d'argent, évidemment, toi tu as des millions de dollars, donc si tu donnes 10 000 là, est-ce que ça là c'est beaucoup pour toi par rapport à tes millions? Donc les gens donnaient beaucoup. Et il y a une veuve qui est venue, la Bible dit qu'elle a donné seulement 2 pièces d'argent. Et Jésus a dit que c'est tout ce qu'elle avait. Bien aimé dans le Seigneur. Donc le sacrifice que tu fais, cette veuve pouvait garder ces 2 pièces d'argent parce qu'elle n'a rien pour manger, c'est tout ce qu'elle pouvait. Est-ce que 2 pièces d'argent, mais ça peut payer à manger de l'eau? Non. Mais elle pouvait garder ces 2 pièces d'argent. Elle pouvait demander à quelqu'un d'autre, mendier. Elle pouvait faire quelque chose pour pouvoir multiplier ces 2 pièces d'argent, pour ajouter, pour aller manger. Mais elle a préféré donner à Dieu. Parce que c'est Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont les principes qu'il faut comprendre. Si tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Parce que tu vas donner en vain. Et c'est ce qui arrive et puis on se plaint. Maintenant, quand tu ne récoltes pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, on sème de l'amour. Par exemple, si tu dis, non, moi je n'ai pas d'amis, les gens fuient, je n'ai pas d'amis, les gens fuient l'un de moi, tout ça. C'est parce que tu n'es pas aimable, tu n'es pas amical. Chérie, si tu es aimable, tu es amical, les gens vont venir, ça, tu vas les attirer comme des abeilles et des fourmis, hein? Comme des mouches.
Mais si les gens viennent auprès de toi, puis ce qui sort de ta bouche là, mais ça les repousse, ça les recule, ça les repousse. Mais tu veux quoi? Donc, tu veux être aimé, sème de l'amour. Tu veux de l'argent, sème de l'argent, mais selon la conviction du Saint-Esprit et accompagne cette semence dans la foi. Et le facteur du temps est très important. Nous allons voir la dernière écriture, 2 Corinthiens 9, 6 à 15. Je sais que le temps est passé, mais ça c'est très important. 2 Corinthiens 6 à 15, 2 Corinthiens 9, 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça là, ça ne veut pas nécessairement dire que parce que je veux plus et donc je veux s'aimer beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que semence j'ai fait et puis ça a débloqué c'est que je voulais que Dieu ajoute pour moi et je voulais que les affaires de mon ami soient débloquées. Ce n'est pas $105 seulement. Par rapport à quelqu'un qui a donné $1000. Donc, ce n'est pas le montant forcément, quand la Bible dit que c'est celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais le peu que la Bible dit là, ça veut dire que la manière que tu sèmes, parce que Dieu voit dans les choses de manière spirituelle. Même si tu n'as que 5 francs, un petit montant d'argent, et que tu accompagnes cela avec la conviction du Saint-Esprit, avec la foi, et que tu agis selon la parole de Dieu, bien, mais ça va multiplier. Ça va multiplier. Verset 7. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Voilà ce que je parlais. Que chacun donne comme il a résolu dans ton cœur. Tu l'as résolu dans ton cœur parce que tu as été touché par la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tu as été touché par la parole. Et donc tu as été convaincu par l'Esprit de Dieu que c'est ta semence. Lève-toi pour avoir le miracle que tu recherches. Même si c'était 5 francs qu'on appelait en ce moment, je vais me lever pour aller donner mes 5 francs. Si j'avais $1000 que je me levais pour aller donner, parce que j'aurais été convaincu, touché, j'avais à le donner. Donc, c'est Dieu qui décide ce qu'il faut donner. C'est ça, on ne comprend pas aussi. Ce n'est pas parce que tu vas donner plus que tu vas récolter plus, ou bien que tu vas récolter aussi en argent forcément. Hein? Donc, je disais quoi? Verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça me fait rire. Parce que sans tristesse ni contrainte, tu vas te lever. C'est Dieu qui voit dans ton cœur. Vous savez, c'est la disposition du cœur là qui fait tout dans la sémence. Donc, tu donnes ta sémence parce que tout le monde sait que tu as l'argent. Ils sont en train d'appeler et puis toi tu es assis là. On dit, la femme ou bien le monsieur là, elle a l'argent et puis elle est assise. Ou bien non, tu es quelqu'un d'important dans l'église, tu es un diacre, tu es un ancien, tu es un pasteur et puis tu ne te lèves pas pour donner. Donc parce que les autres se lèvent, tu donnes. Oh, mais on n'agit pas comme ça. Il faut être touché, convaincu pour pouvoir te lever pour donner. Hein? Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donc, à la fin du verset 7, il a dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce que quand tu es convaincu, tu es touché, alors tu vas le faire avec joie. Parce que toi-même, tu sais, tu es en train d'agir avec foi. La foi, c'est ce que nous espérons, l'évidence, la manifestation de ce que nous espérons. Ce n'est pas que le résultat est déjà là et puis tu agis, mais c'est parce que tu agis avec foi. Tu as entendu la parole de Dieu, tu as été convaincu, touché par la parole de Dieu, donc tu agis sur la base de cette parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu es déjà content, tu vas semer avec joie, quel que soit le montant même que c'est. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas semer avec joie parce que tu vois déjà le résultat. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, à quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance en toutes bonnes œuvres. Il dit toute bonne grâce. Il n'a pas dit tout bon argent. Il n'a pas dit forcément l'argent. Donc quand tu sèmes, ce n'est pas forcément... Quand tu sèmes même de l'argent, ce n'est pas forcément en argent. Bien aimé dans le Seigneur, que tu vas récolter. C'est pourquoi il est
important, il a dit de ne pas, hein, de toujours persister, de ne pas abandonner. Est-ce que vous n'avez pas traversé des situations où tu as donné, et puis toi-même, le jour où tu en as besoin, tu n'en trouves pas. Mais bien évidemment, dans le Seigneur, tu vas faire l'erreur d'aller demander à quelqu'un. La personne n'aura pas ce jour-là. D'habitude, il a. Mais bizarrement, ce jour-là, il n'a pas eu. Et puis, il ne peut pas te donner. Puis, tu seras un peu déçu. Toi-même, tu l'as aidé quand il était dans le besoin. Mais la personne n'a pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te donner. Bien aimé dans le Seigneur veut te montrer que c'est lui qui pourvoit à tes besoins. Et que ce n'est pas tes efforts là, ce n'est pas forcément ton donné là qui fait quelque chose. Mais lui-même, il prendra soin de toi. Amen. C'est lui qui pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse. Pas selon toi, ta richesse ou tes efforts. Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu se glorifie. Donc, faisons attention avec l'histoire de donner et du recevoir, de la semence et de la récolte. Je continue. Selon qu'il est écrit, il a fait ses largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à toujours, à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, c'est lui, Dieu, qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Il n'a pas dit enrichis financièrement seulement. Vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par votre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Comme je l'ai dit, c'est une adoration à Dieu, ta sémence. Donc quand tu adores Dieu là, qu'est-ce que tu espères? Tu n'espères rien, tu donnes toute la gloire à Dieu, tu l'adores. Alors qu'est-ce que tu espères? Mais si tu dois récolter, c'est Dieu qui va décider de la récolte, bien aimé dans le Seigneur. C'est différent. C'est vrai que lorsqu'on parle de la loi de la semence et de la récolte, on fait toujours référence au fermier, au cultivateur qui met la semence dans la terre. Mais même tous les grains, on dit grains. Les grains de maïs, les grains de maïs sont faits pour manger. Ce n'est pas tous les grains qui sont une semence. Quand tu mets des milliers de grains de maïs dans la terre, il y a d'autres qui vont mourir, ne pas pousser, germer. Il y a d'autres qui vont germer. C'est eux-là qui vont donner en abondance des plantes et des fruits. Donc, ce n'est pas toutes les semences que tu mets en terre qui portent du fruit. Comprends ça. 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pour pouvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Verset 12 de 2 Corinthiens 9, il dit, c'est pas aux hommes que tu donnes, c'est pas aux hommes, mais c'est une action de grâce à Dieu que tu fais. En considération de ce secours dont ils nous font l'espérance, ils glorifieront Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la liberté de vos dons envers eux. Amen. Ok. 2 Corinthiens 9, 6 à 15. Vous pouvez le lire à tête reposée à la maison. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je crois que j'ai pu répondre à la question de pourquoi est-ce que je sème et je ne récolte pas. Bien aimé dans le Seigneur, le facteur du temps, la disposition du cœur, la foi et tout cela, et puis la conviction. Donc, j'espère que cela vous a aidé. Si vous n'êtes pas satisfait, faites-moi des commentaires et je vais faire l'enseignement en 2 heures parce que c'est un grand et long enseignement qui couvre beaucoup d'aspects. Le donner et le recevoir ou la sémence et la récolte. Et donc, j'espère que vous avez été bénis, que le Seigneur vous bénisse. Aimez cette vidéo, commentez-la, partagez aussi afin que d'autres personnes puissent être bénies. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la prochaine vidéo.